nouvelle victoire pour le Real Madrid de Zinedine Zidane qui conforte sa place de leader en championnat. 2-1 contre le Sporting Gijón hier, avec un doublé de Ronaldo qui porte son total à 10 buts en Liga. Mais le Real s'est fait peur. D'abord avec la réduction du score de Gijón, puis sur ce pénalty raté dans le dernier quart d'heure. C'est le 31e match consécutif sans défaite pour les Merengues, record de Carlo Ancelotti égalé par Zizou. Cette série, ça nous caractérise. C'est le fruit du travail, du collectif, de notre détermination et de la solidarité de l'équipe. Zidane, c'est notre capitaine, notre leader, celui qui nous pousse. Et on essaye tous d'appliquer à la lettre les consignes qu'il nous donne. Il s'est énormément amélioré, on l'a vu contre l'Atlético. Il réalise des débuts incroyables. Ce qu'il fait au Real, c'est hors norme. Il va marquer l'histoire, c'est certain. Cette série d'invincibilité est historique. On espère qu'elle va durer longtemps. Vicente Calderón la semaine dernière, un triomphe 3-0 du Real sur l'Atlético. Le coup de génie tactique de Zidane qui a pris Simeone à son propre piège. On a bien respecté le plan qui était mis en place. On savait comment se placer. On a réussi à mettre beaucoup d'intensité dans tous nos déplacements. Et on a réussi à être tranchant dans nos actions et c'est ce que le coach attendait. Cristiano Ronaldo positionné avant-centre, Bale très proche de lui et des latéraux qui bloquent les couloirs. Le coach français sait aussi s'adapter. On imagine Zizou, l'entraîneur, exclusivement sous le prisme de l'esthétisme. C'est quelqu'un qui se soucie aussi de cet équilibre défensif. Et on peut voir notamment dans ce match qu'à certains moments il peut faire un pressing très haut, à certains moments il peut être dans une position beaucoup plus basse et jouer les attaques rapides. Il n'a pas un jeu qui est exclusivement basé sur la conservation du ballon alors qu'il y a des joueurs qui sont techniques. Donc il y a plusieurs variantes et ce qui rend aussi son jeu moins déchiffrable. Claude Makélélé, coéquipier du Français au Real, s'est formé au métier d'entraîneur dans la même promotion. Les choix tactiques de Zidane et ce côté stratège ne le surprennent pas. Il y avait une possibilité pour le Real Madrid d'avoir peut-être pas la possession, mais être intransigeant au niveau de l'efficacité. Ça, il a gagné son pari parce que c'est quelqu'un qui regarde beaucoup, qui connaît le football aussi, qui regarde beaucoup les matchs. Le lendemain, la presse est dithyrambique. Pourtant, quand le Real a enchaîné 4 nuls consécutifs en début de saison, les critiques n'ont pas épargné l'icône. Depuis le début, il y a cette fausse idée que ce n'est pas un entraîneur, mais seulement un bon gestionnaire de groupe. Et là, il est en train de prouver que c'est un grand coach. Un entraîneur qui tranche dans le vif, capable de laisser sur le banc des joueurs transférés pour 80 millions d'euros, comme James Rodriguez. S'il prend des décisions comme ça, c'est que il y a le club qui est derrière lui, le président. Donc à partir de là, ils ont confiance en lui. Et en même temps, il y a une crainte au niveau des joueurs. Ils savent que c'est lui le boss. Malgré la pression populaire, Zidane reste un pragmatique, fidèle à ses principes. Nous lui avons demandé vendredi quelle était sa priorité entre le jeu et les résultats. Moi, j'adore gagner. Enfin, je suis un gagneur. Moi, je joue pour gagner. Après, que je sois critiqué parce qu'on fait 2 matchs nuls, ça va pas changer mon quotidien. Vainqueur de la Ligue des Champions et leader de la Liga, en moins d'1 an, Zinedine Zidane s'est fait une place dans la cour des grands entraîneurs. Édouard, est-ce que vous l'attendiez si vite à ce niveau ? Non, certainement pas. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un grand manager. Il sait très bien s'entourer. Il s'est entouré de David Bettoni, qui était un milieu de terrain, et surtout un préparateur physique. C'est pour ça que face au 3-0 contre l'Atlético de Madrid, ils ont joué avec beaucoup d'intensité. C'est un Real qui joue avec beaucoup d'intensité. Pourquoi ? Antonio Pintus, il l'a connu à l'Italie, on l'a connu à Marseille. C'est extraordinaire.